On va passer à la dernière vidéo de cette deuxième partie, une vidéo qui est tout aussi importante que les autres. Qu'est-ce que les sessions de trading et surtout quels sont les meilleurs horaires pour trader sur les marchés? Les horaires du Forex. Quel est le meilleur moment de la journée pour trader sur le Forex? Alors oui, on l'a pas encore vu dans cette formation, mais le Forex, contrairement par exemple au marché des crypto-monnaies, n'est pas ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est ouvert 24 heures sur 24, mais uniquement la semaine. Il ferme le vendredi à 23 heures et réouvre le dimanche à minuit. Donc il faut savoir que sur le marché, il y a 4 bourses différentes qui se relaient: Londres, New York, Tokyo et Sydney. Toutes les bourses ne sont pas sollicitées à la même échelle, certaines sont bien plus actives que d'autres. Donc ici, je vous ai mis un graphique qui représente l'ouverture et la fermeture des bourses les plus intéressantes. Donc on a premièrement la session asiatique qui ouvre à minuit et ferme à 9 heures. Une heure avant la fermeture de la session asiatique, on a l'ouverture de la session de Londres à 8 heures qui va fermer à 17 heures et à 14 heures, on a l'ouverture de la session de New York qui va fermer à 22 heures. Les sessions les plus actives sont celles de Londres et de New York. En termes de liquidité, la session de Londres représente environ 35% du volume total quotidien et la session de New York représente environ 20%. Donc c'est clairement les zones où les market makers sont les plus actifs sur les marchés. Et dans tous les cas, vous pouvez aller sur vos graphiques dès maintenant, regarder sur l'euro USD par exemple ou sur n'importe quelle paire de devises. C'est généralement durant ces horaires que le marché est le plus actif, que le marché bouge le plus, qu'il y a le plus de mouvements sur les marchés, donc que les market makers injectent le plus de liquidités sur les marchés. C'est donc généralement durant l'ouverture de ces sessions que les marchés sont le plus volatiles et précisément entre 14 heures et 17 heures quand les deux sessions, donc Londres et New York, se chevauchent. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 14 heures et 17 heures, c'est durant ces horaires généralement qu'il y aura le plus de mouvements sur les marchés. Concernant la session asiatique, c'est une session qui représente un faible volume de liquidité par rapport au volume total sur une journée. Donc généralement, durant la session asiatique, le marché est plutôt calme, on n'a pas forcément de gros mouvements. Cependant, on verra par la suite que la session asiatique reste une zone très très intéressante à prendre en compte dans nos analyses. Évidemment, suivant votre stratégie, il est possible de trader à n'importe quelle heure. Donc moi, je vous l'avais dit, je suis un trader intraday. Donc ça veut dire que je trade généralement ce qui se passe sur une journée, donc évidemment, les sessions vont rentrer en jeu dans mon analyse. C'est généralement durant l'ouverture des sessions de Londres et de New York qu'il y a le plus d'opportunités. Mais attention, car c'est aussi durant ces sessions qu'il y a le plus de pièges. On en revient sur l'importance d'avoir de bonnes connaissances concernant le fonctionnement des market makers et des marchés de manière générale, ce qu'on va commencer à voir un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc pourquoi je vous dis que c'est durant ces sessions qu'il y a généralement le plus de pièges? Vous vous souvenez, sur la vidéo des supports et résistances, je vous avais aussi expliqué que les supports et les résistances pouvaient être la cible de manipulation. C'est aussi le cas pour des sessions de Londres et New York. Pourquoi? Parce qu'il y a des traders, et donc des formateurs, j'imagine, qui ne gardent en tête que durant ces sessions, donc seulement que cette ligne, en fait, que durant ces sessions, c'est là qu'il y a le plus de volatilité, donc le plus d'opportunités. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que plus il y a de liquidité, plus il y aura de retails, donc de particuliers, des gens comme vous et moi qui vont appuyer sur la gâchette, donc qui vont rentrer, qui vont trader, qui vont essayer de prendre des trades, etc. Donc ce qui veut aussi dire qu'il y aura beaucoup de manipulation. C'est pour ça que même si entre 14 heures et 17 heures c'est la zone la plus volatile, c'est pas du tout une zone que je vous conseille de trader, parce que c'est durant ces horaires que la majorité des traders particuliers vont trader, et donc durant ces horaires qu'il y aura le plus de manipulation du marché, parce que les market makers vont venir piéger justement ces traders pour venir prendre leur liquidité. Bon, évidemment, je fais les grosses lignes, on va pas encore une fois rentrer dans les détails parce qu'on va en parler déjà un petit peu plus dans la prochaine vidéo, et ici on est là pour se concentrer sur les sessions de trading. Mais moi, si vous voulez savoir, en tant que trader intraday, je trade uniquement entre 9 heures et 14 heures. Donc à la fin de la session asiatique jusqu'au début de la session de New York. Donc voilà ce qu'il en est pour les horaires de trading, enfin surtout pour les sessions de trading sur le Forex. Alors pourquoi ici je précise sur le Forex? C'est parce que sur les autres marchés, il n'y a pas ces sessions, hein. Il n'y a pas les sessions de Londres, de New York sur les crypto-monnaies, il n'y a pas de session, il n'y a pas d'ouverture de session. C'est des marchés qui sont décentralisés, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, et durant cette formation, je vous parle toujours du Forex. On va clôturer cette vidéo qui va être la fin de la partie 2. On va passer à la prochaine vidéo, la première vidéo de la partie 3, et on va commencer à rentrer doucement dans les détails, où on va parler du vrai fonctionnement des marchés. On va voir un petit peu ce qui se passe derrière les graphiques. On se retrouve juste après.